On continue avec les problèmes de mots. Alors, exemple numéro 1. On a un iPod qui coûte 75 $ de plus qu'un iWatch. La somme de leur prix est de 725 $. Quel est leur prix individuel? Alors, la première chose qu'on fait avec un problème de mots, c'est de faire soit X. Et ça, c'est le prix. Alors, qu'est-ce qui est le moins cher, le iPod ou le iWatch? Et dans ce cas, si l'iPod coûte 75 $ de plus, ça veut dire que ça, c'est plus cher. Alors, ça veut dire que le iWatch, c'est moins cher. Est-ce que c'est possible? Peut-être. En tout cas, ça, le iWatch est moins cher que le iPod. Alors, combien est-ce que le iPod coûte en comparaison avec le iWatch? C'est 75 $ de plus. Alors, ça c'est le prix du iWatch et ça c'est le prix du iPod. Alors, il faut absolument définir avec soit X. Et n'oubliez pas, ça c'est comment vous déterminez l'autre, c'est X plus 75 parce que ça c'est ce que ça dit. Alors maintenant, ça dit la somme. Alors, qu'est-ce que la somme veut dire? Est-ce que c'est addition, soustraction, multiplication ou division? C'est addition. Alors, la somme de leur prix, alors X plus 75 est de 725 $. Alors maintenant, on continue. Alors ça c'est 2x plus 75 est égal à 725. Ça c'est 2x est égal à 650. X est égal à... Oups, je vais faire ceci au lieu. Alors x est égal à 325. Alors, on continue avec notre phrase de conclusion. Alors, le prix du iWatch est remplacer le X avec 325. C'est 325 $. Et le prix du iPod est de combien? On prend le X et n'oubliez pas, on va ici à la définition. C'est X plus 75. Alors, qu'est-ce que c'est 325 plus 75? C'est 400 $. Et ça, c'est comment vous faites. C'est exemple numéro 1. Exemple numéro 2, vous avez ici. Alors, les longueurs d'un triangle sont 3 nombres consécutifs et naturels. Si le périmètre est de 48 cm, quelle est la longueur de chaque côté? Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir ici? Alors, la première chose, c'est vous pouvez dessiner un triangle. Et je sais qu'il y a 3 côtés. Alors, ce sont 3 nombres consécutifs. Alors, chaque fois que vous voyez le mot consécutif et ça dit que c'est naturel. Naturel, ça veut dire que ce sont des nombres entiers et ça fait partie de 0, 1, 2, 3, etc. Alors, ce sont des nombres qui sont positifs et qui sont entiers. Il n'y a pas de fraction ou de décimale. Alors, il faut définir. Vous avez 3 côtés, alors il faut avoir 3 définitions. Alors, soit X, le premier côté, le deuxième côté, et puis le troisième côté. Alors, si X est égal à 5, quel est le prochain nombre? Après 5, c'est le nombre 6. Et quel est le nombre après ça? C'est 7. Alors, ce qu'il faut faire, c'est si vous ne savez pas le nombre, c'est X. Quel est le prochain nombre qui est 1 de plus? Ça va être X plus 1. Et qu'est-ce que c'est un nombre qui est 1 de plus que celui-là? C'est X plus 2. Alors, chaque fois que vous voyez le mot consécutif, n'oubliez pas d'écrire ceci. X plus 1 et X plus 2. C'est le premier côté, le deuxième côté, le troisième côté. Si ce sont 3 nombres consécutifs, c'est le premier nombre, soit X plus 1 le deuxième nombre, et puis soit X plus 2 le troisième nombre. Alors, ça c'est un moyen de le faire. D'accord? Je sais qu'il y a d'autres moyens de le faire, mais je suggère que vous utilisez cette méthode.
Maintenant, après que vous avez défini, je sais que ça c'est x plus 1 et ça c'est x plus 2. Le plus petit, celui au milieu, celui qui est le plus long. Je sais que le périmètre est de 48 cm. Alors, quand vous dites le mot périmètre, il faut écrire une formule. Alors, périmètre est égal à côté 1, côté 2, côté 3. Je suggère fortement que vous écrivez A plus B plus C. Alors, maintenant, je sais que ce 48, le premier côté, c'est une x plus 1 plus x plus 2. Alors, vous avez un 48 est égal à 3x plus 3. Je mets le 3 à l'autre côté. Qu'est-ce que c'est l'opposé de plus 3? C'est un moins 3. Ça, c'est un 45 est égal à 3x. Une fois que vous êtes là, vous divisez le 45 par 3. Et ça, c'est un 15. Alors, les côtés sont 15 cm. Pourquoi centimètres? Parce que c'est 48 cm. C'est en centimètres. Qu'est-ce que c'est le prochain nombre? C'est 15 plus 1. C'est 16 cm. Et qu'est-ce que c'est 15 plus 2? C'est 17 cm. Alors maintenant, ça c'est la réponse. Qu'est-ce qu'il faut savoir? 15 plus 16 plus 17. Est-ce que ça ajoute à 48? La réponse est oui. Est-ce que ce sont des nombres entiers, pas de fractions, pas de décimales? Oui, tout va bien. Et finalement, est-ce qu'ils sont consécutifs? Oui, 15, 16, 17. Alors, c'est parfait. Le dernier exemple qu'on va faire, c'est quelque chose comme ça. Alors, vous avez un parcomètre. Alors, il y a 27 $ et 5 sous. En 25 sous et en 10 sous. S'il y a 146 pièces en tout, combien de pièces de 25 sous y a-t-il? Alors, il faut définir. Alors, quand on veut définir, vous regardez à la dernière phrase. Alors, je veux savoir combien de pièces de 25 sous. Alors, soit x, le nombre de pièces de 25 sous. Et l'autre, vous écrivez soit x, et c'est le nombre de pièces de 10 sous. Alors, voici ce qui est vraiment difficile à comprendre. Alors, si vous avez, par exemple, Paul, et puis vous avez Marie, et vous avez 200 $. OK? Alors, ça, c'est le montant total. Si Paul a 150 $, et je sais le total est 200, combien est-ce que Marie va avoir? Alors, tout le monde sait que c'est 50 $, mais comment est-ce que vous avez eu ça? C'est 200 moins 150. Alors, si Paul avait 100 $ et le total est 200, comment est-ce qu'on trouve? C'est 200 moins 100. Alors, voici la partie qui est difficile. Je ne sais pas combien d'argent que Paul a, je ne sais pas combien d'argent Marie a, mais je sais que le total est 200. Comment est-ce que je vais trouver combien Marie a? Je fais le 200 moins le x. Alors, c'est la même chose. La seule différence, c'est ici, je sais exactement combien Paul a. Ici, je ne sais pas. Alors, on doit utiliser cette même chose ici. Je sais qu'il y a 146 pièces en total. Alors, j'ai 146. Alors, si x, c'est le nombre de pièces de 25 sous, et il y a un total de 146, il faut soustraire le 146 moins x. Alors, ici, quand vous avez une question comme ça, où vous avez un total, vous avez un x, et celui-ci, ça va être le total moins x. Ça, c'est la formule pour définir mes deux variables. Alors, maintenant, c'est x, c'est 146, le total moins x. Alors maintenant, je sais que x plus 146 moins x est égal à 27 $ et 5 sous. Mais voici le problème. Ça, c'est le nombre de pièces. Alors, est-ce qu'il a 5 pièces? Et ici, peut-être, il a 141 pièces. Et ici, c'est en dollars. Je ne peux pas avoir nombre, dollars.
Alors, comment est-ce que je vais convertir ceci? Alors, si j'ai une pièce de 25 sous, comment est-ce que je trouve la valeur de une pièce? Je dois le multiplier par 25. Ici, qu'est-ce que je multiplie? Le nombre de pièces de 10 sous? C'est par 10. Mais voici le prochain problème. Ça, c'est en sous, ça, c'est en sous, ça, c'est en dollars. Alors, ce que je vais faire, je vais effacer tout simplement le décimal et maintenant, j'ai 2705 sous, j'ai les 10 sous et j'ai les 25 sous. Alors, il y a beaucoup de petites choses à faire pour une équation comme ça. Alors maintenant, je continue et je vais éliminer mes parenthèses ici. Je mets ça à l'autre côté. Alors, c'est 25x moins 10x est égal à 2705 moins 1460. Maintenant, ça c'est un 15x. Et puis, vous prenez votre 2705 et vous allez soustraire le 1460 et vous allez avoir 1245. Et puis, vous allez diviser par 15. Et ça, c'est 83. Alors, je sais que le nombre de pièces de 25 sous, c'est 83. Alors, il y a 83 pièces de 25 sous. Pourquoi est-ce que je ne trouve pas le nombre de 10 sous? C'est parce que la question vous demande combien de pièces de 25 sous y a-t-il? Si je veux trouver le nombre de 10 sous, je prends le 146 et je vais soustraire le 83. Et ça va vous donner 63 pièces de 10 sous. Mais je n'ai pas besoin de trouver cela. Alors, ça c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui.